Les livres sur la réussite dans les études, il y en a des tonnes. Parfois, on y trouve plus de 120 principes différents. C'est énorme. Comment s'y retrouver? Eh bien, aujourd'hui, on va tenter de distiller toute cette sagesse en un seul modèle mental. Un plan de construction simple et puissant pour comprendre comment bâtir son succès étape par étape. La question de fond, la voici. Il ne s'agit pas juste de grappiller quelques points en plus, non, c'est une vraie transformation. Comment on passe du mode survie, où l'on subit un peu ses études, au mode maîtrise, où l'on vise carrément l'excellence. C'est ce chemin qu'on va explorer ensemble. Pour se représenter ce parcours, rien de mieux que l'image d'une pyramide. L'idée est toute simple en fait. Un succès solide, ça se construit. On ne peut pas commencer par le toit. Il faut des fondations solides, puis monter les étages un par un. Chaque niveau s'appuie sur le précédent. C'est logique, et c'est ce qui garantit que tout tient debout à la fin. Alors, c'est parti pour la construction. On commence par le plus important, la base, les fondations. Avant même de parler de fiches de révision, de surligneurs ou de techniques de mémorisation, il y a une chose essentielle à régler, son état d'esprit et sa motivation. En un mot, son pourquoi. La motivation, ce n'est pas juste un petit plus pour se donner du courage, c'est littéralement le béton de la fondation. Sans ça, tout s'écroule. Avoir des raisons claires, profondes, personnelles d'étudier, c'est le carburant qui alimente l'effort sur la durée. Et c'est de là, au final, que viennent les meilleurs résultats. Et cette motivation, comment on l'active? Avec un principe très fort, la loi de la consécration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un engagement total. C'est l'idée de s'isoler volontairement de tout ce qui distrait, le téléphone, les sorties, les séries, pour se dédier à 100% à un objectif d'étude précis et avec une date limite. C'est la discipline à l'état pur. Forcément, cette discipline s'appuie sur une mentalité bien particulière. On peut voir ça comme deux équipes. D'un côté, la mentalité du succès, qui refuse l'échec. Quand un obstacle survient, ce n'est qu'un problème à régler. De l'autre côté, il y a la mentalité qui accepte l'échec comme une option possible. La différence est énorme. Pour l'un, l'échec est une anomalie. Pour l'autre, c'est une issue de secours. Ok, la fondation est posée, elle est solide. Il est temps de monter les murs, les piliers de notre pyramide. Il s'agit maintenant des habitudes concrètes, des techniques qui vont soutenir tout l'apprentissage au quotidien. On passe du pourquoi au comment. Le premier pilier, c'est la concentration. Et là, il y a une idée assez géniale. Le secret, ce n'est pas tant de chercher le silence absolu à l'extérieur, mais plutôt d'augmenter le volume du bruit à l'intérieur. C'est-à-dire de se plonger tellement dans ses pensées, dans ses raisonnements, que les distractions du dehors deviennent un simple murmure lointain, presque inaudible. Pilier suivant, la mémoire. Et pour ça, il y a une méthode facile à retenir, désir. Chaque lettre est une porte d'entrée. D pour déductive. On retient mieux quand on comprend la logique. E comme éclair, la capacité à saisir une info en un clin d'œil. S pour symbolique. Transformer les idées en images, ça aide énormément. I pour intérêt, bien sûr, car on mémorise sans effort ce qui nous passionne. Et enfin R pour répétition, la clé pour ancrer les choses dans la durée. C'est la combinaison de tout ça qui est puissante. Une question qui revient tout le temps. Vaut-il mieux travailler seul ou se faire aider? Les deux ont leurs avantages, évidemment. Avec un coach ou un tuteur, on va plus vite, on comprend mieux, mais attention à ne pas devenir dépendant. En travaillant seul, on développe son autonomie, sa confiance en soi, mais on peut aussi perdre du temps à tourner en rond. L'intelligence, c'est de savoir quand utiliser l'une ou l'autre méthode. Et ça nous amène à un autre principe en or, la loi du partage. C'est simple, la meilleure façon de maîtriser un sujet, c'est de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Ça oblige à clarifier ses propres idées, ça renforce la confiance en soi, et en plus, ça aide les autres. Bref, tout le monde est gagnant. Bon, avec des piliers bien solides, on peut maintenant s'attaquer au sommet de la pyramide. C'est là que les choses sérieuses commencent. C'est l'étage de la gestion des moments de haute pression. Comment prioriser, comment se préparer aux examens, bref, comment assurer quand ça compte vraiment. Pour gérer son temps, il y a un outil ultra connu mais redoutablement efficace, la matrice d'Eisenhower. On classe tout ce qu'on a à faire selon deux critères, urgent et important. Ce qui est urgent et important, on le fait tout de suite. Ce qui est important mais pas urgent, on le planifie. Ce qui est urgent mais pas important, si possible, on le délègue. Et tout le reste, on oublie. Ça permet de faire le tri et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ah, le grand dilemme de l'étudiant. Par quoi commencer? Est-ce qu'on se plonge d'abord dans les pages et les pages de théorie jusqu'à tout connaître par cœur? Ou est-ce qu'on attaque directement les exercices pour se faire la main? C'est une vraie question de stratégie. Et la réponse est nuancée. Le principe de base, c'est de commencer par maîtriser la théorie. Pourquoi? Parce que la pratique sans théorie, c'est un peu comme naviguer sans carte. Mais
Pour ne pas que ça devienne ennuyeux, l'idéal est de jongler entre les deux. Un peu de théorie, un peu de pratique, et ainsi de suite. Ça maintient l'intérêt et ça solidifie la compréhension. Et pour le jour J, le jour de l'examen, voici une astuce psychologique qui peut tout changer. Il faut toujours commencer par l'exercice qui semble le plus simple. L'objectif est double. D'abord, sécuriser des points faciles rapidement et surtout, se mettre en confiance, créer un élan positif. Ce premier petit succès donne l'énergie pour s'attaquer ensuite aux morceaux plus costauds. Notre pyramide est presque terminée. La base est là, les piliers sont solides, le sommet est en place. Il ne manque que la toute dernière pierre, la pointe de la pyramide. Ce n'est plus juste la réussite, c'est l'excellence. C'est l'état d'esprit qui pousse à viser toujours plus haut. On peut distinguer 3 niveaux de maîtrise. Le niveau normal, qui maîtrise le quoi faire, le niveau doué, qui maîtrise le quoi et le comment le faire, et enfin le niveau surdoué, qui va plus loin en maîtrisant aussi le pourquoi. Le plus important à retenir, c'est que le travail acharné permet de grimper ces échelons. Le potentiel n'est pas quelque chose de figé. Et cette recherche de l'excellence, elle est parfaitement résumée par cette phrase qui est assez directe. L'idée, ce n'est pas d'être arrogant, c'est de viser un niveau de compétence si élevé que la qualité de son travail devient indiscutable, elle parle d'elle-même. C'est ça le but ultime. Le plan de construction est désormais complet. La pyramide est là, sous nos yeux. Des fondations solides basées sur le pourquoi, des piliers robustes pour le comment, un sommet pour gérer les épreuves et une pointe qui vise l'excellence. La question finale n'est donc plus de savoir comment faire. La question devient plus personnelle. Maintenant que le plan est connu, qu'est-ce qui empêche chacun de commencer sa propre construction ?